Dans la ville animée de Matadi, nichée près des rives de la majestueuse rivière Congo, Papa Pierre et Maman Séphora accueillirent leur fils, Mayalos, avec une immense joie. Leur maison résonnait des rires et des chants de la célébration, et la communauté se rassemblait pour fêter la venue de ce nouvel arrivant. Maman Séphora, tenant son bébé dans ses bras, s'adressa aux invités. Nous sommes tellement heureux de partager ce moment avec vous. Que la vie de notre fils soit aussi joyeuse et riche que cette fête. Papa Pierre, entouré de ses amis et voisins, ajouta « Que la rivière Congo veille sur lui et que ses jours soient remplis de bonheur et de sagesse. » Les anciens de Matadi bénirent le bébé en souhaitant un avenir brillant et prospère pour Mayalos. En grandissant, Mayalos manifesta une passion marquée pour la mécanique. Dès son jeune âge, il préférait explorer les mécanismes des objets plutôt que d'aller à l'école. Il passait des heures à démonter et remonter des jouets et des outils, un sourire de satisfaction sur le visage. Quelques années passèrent. Un jour, alors qu'il était en train de démonter un vieux moteur de son père, Maman Séphora entra dans la pièce, intriguée. Elle demanda avec curiosité « Que fais-tu, mon fils ?» Mayalos, les mains couvertes d'huile, répondit avec enthousiasme. « Je veux comprendre comment ce moteur fonctionne. C'est fascinant !» Papa Pierre, voyant l'ardeur de son fils pour la mécanique, se pencha et dit « Ta curiosité est admirable, Mayalos. Peut-être qu'un jour, tu pourras utiliser ce talent pour accomplir de grandes choses. » À l'adolescence, la passion de Mayalos pour la mécanique se renforça. Il préférait passer son temps dans les ateliers de réparation de Matadi, où il observait les mécaniciens travailler. Il se rendait souvent dans des ateliers pour apprendre en regardant, posant des questions et offrant son aide pour des tâches simples. Un jour, il entra dans l'atelier de Adebayor, un Nigérien vivant au Congo depuis les années 70, un mécanicien respecté, et demanda timidement « Puis-je vous aider avec quelque chose? J'aimerais beaucoup apprendre. » Adebayor, surpris par l'intérêt sincère de Mayalos, l'observa un moment avant de répondre. « Très bien, je vais te montrer comment réparer ces vieux moteurs. Mais attention, cela demandait de la patience et de la précision. » Mayalos s'installa avec empressement et observa attentivement les gestes habiles de Adebayor. Il suivit chaque instruction avec diligence et petit à petit, il commença à démonter et réparer des moteurs sous la supervision du maître. Ses compétences s'amélioraient jour après jour et il devenait de plus en plus habile. Adebayor, impressionné par les progrès de son jeune élève, lui dit un jour « Mayalos, continue à apprendre et à pratiquer. Tu iras loin avec cette passion. » Malgré son talent et son apprentissage, Mayalos avait un petit défaut. Il avait tendance à voler des petites choses, voire même des babouches laissées devant les portes des maisons. De plus, il profitait des vêtements étendus sur les cordes à linge des voisins pour en voler quelques-uns. Les citadins remarquèrent que des vêtements disparaissaient régulièrement. Un jour, une voisine s'exclama « Mon chemisier préféré a disparu. Je suis certaine qu'il a été pris pendant que j'étais absente. » Une autre voisine ajouta « Peut-être que c'est une question de besoin. Nous devrions être vigilants, mais aussi essayer de comprendre la situation. » Les citadins restaient perplexes quant à l'identité du voleur, ignorant que Mayalos était derrière ces petites disparitions. À 40 ans, Mayalos menait une double vie soigneusement dissimulée. Aux yeux de tous, il était un mécanicien compétent, un voisin serviable et un homme sans histoire. Mais derrière cette apparence se cachait une réalité bien plus complexe. Le vol était devenu pour lui une habitude inextricable, un besoin qu'il ne pouvait s'empêcher de satisfaire, malgré une vie apparemment comblée. Mayalos choisissait toujours avec soin les moments où il commettait ses larcins. Il préférait les heures calmes du matin, avant que le quartier ne s'éveille complètement, ou tard le soir, lorsque la nuit enveloppait Matadi d'un silence propice. Il agissait rapidement, sans laisser de traces, et ramenait chez lui des objets anodins, mais qui lui procuraient une étrange satisfaction. Il avait développé un rituel précis. Avant de sortir, il vérifiait que ses voisins dormaient profondément, puis quittait la maison discrètement. Chaque vol était soigneusement planifié et il faisait en sorte que ses victimes ne se rendent compte de rien jusqu'au matin. Il aimait cette sensation d'invisibilité, le fait de pouvoir prendre sans être vu, sans être pris. Les objets qu'il volait étaient souvent insignifiants, des fruits et légumes dans des jardins,
une paire de sandales et babouches devant des portes, ou un vêtement étendu sur une corde. Mais pour Mayalos, ces petites prises avaient une signification profonde. Elles représentaient une sorte de contrôle sur sa vie, un moyen de se sentir vivant dans une existence autrement routinière. Une fois, il vola une vieille montre à gousset laissée sur le rebord d'une fenêtre. Cette montre, bien que modeste, était devenue pour lui un trésor, non pour sa valeur matérielle, mais parce qu'elle symbolisait le frisson du risque. Il la gardait cachée dans un tiroir de son atelier, loin des regards indiscrets. Bien que ses parents, Pierre et Séphora, connaissaient son secret, il restait silencieux, espérant qu'il finirait par s'arrêter de lui-même. Maman Séphora lui préparait chaque matin son petit déjeuner avec amour, glissant parfois des mots d'encouragement dans la conversation. Ah, tu sais, mon fils, il n'est jamais trop tard pour changer. Papa Pierre, quant à lui, était plus direct, lui rappelant régulièrement que chaque action avait ses conséquences. Mais malgré leurs tentatives pour le dissuader, ils n'ont jamais trahi son secret à qui que ce soit, respectant sa volonté de ne pas en parler en dehors du cercle familial. Malgré tout, le poids de ses actions commençait à peser sur lui. Il se réveillait parfois en pleine nuit, tourmenté par des cauchemars où il était découvert et humilié devant toute la ville. Lors de ces moments de doute, il se demandait si ses parents avaient raison, s'il n'était pas en train de détruire tout ce qu'il avait construit. Un soir, alors qu'il contemplait la rivière Congo, il se confia à voix basse, comme pour s'excuser. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter? Mais même ces moments de lucidité ne suffisaient pas à briser le cycle. Le lendemain, il était à nouveau en train de chercher sa prochaine cible, incapable de se libérer de cette étrange compulsion. Mayalos se sentait de plus en plus isolé, même en compagnie de ses proches. Le fait de ne pouvoir partager son fardeau avec personne d'autre que ses parents le rendait amer. Il voyait Kabamba, son ami d'enfance, rire et discuter avec d'autres villageois et ressentait une profonde envie de retrouver cette insouciance qu'il avait perdue. Il se demandait souvent s'il ne devrait pas tout avouer, mettre un terme à cette mascarade. Mais la peur de perdre l'estime de ceux qu'il aimait, et peut-être même la crainte de conséquences plus graves, le retenait. Ainsi, il continuait à vivre cette double vie, pris entre le besoin de voler et la peur de tout perdre. À mesure que les jours passaient, Mayalos savait au fond de lui que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Chaque vol le rapprochait un peu plus de la découverte, et il sentait que quelque chose, ou quelqu'un, finirait par le trahir. Mais il ne savait pas comment s'en sortir, ni même s'il voulait vraiment arrêter. Pour l'instant, il se contentait de suivre ce chemin tortueux, sans savoir où il le mènerait. Mayalos se trouvait à un tournant de sa vie, tiraillé entre le désir de se libérer de ses chaînes et l'attrait irrésistible du vol, qui semblait être la seule chose qui lui donnait encore un sentiment d'accomplissement. À Matadi, la veuve Lulendo était une pauvre respectée de tous. Femme d'une grande sagesse et d'une bonté inégalée, elle avait consacré sa vie à aider les autres, offrant conseil et soutien à ceux qui en avaient besoin. Sa maison, située au milieu de la cité, était entourée d'un petit jardin où elle élevait quelques poules qui lui fournissaient des œufs frais et un peu de compagnie dans sa solitude. Un soir, alors que la lune éclairait doucement les ruelles silencieuses de Matadi, Mayalos, poussé par son impulsion incontrôlable, décida de s'introduire discrètement dans le jardin de Lulendo. Il savait que c'était risqué, que voler une femme veuve aussi respectée pouvait avoir des conséquences, mais l'envie était plus forte que la raison. Avec précaution, il escalada la petite clôture en bois et se dirigea vers le poulailler. Les poules, habituées à la présence bienveillante de Lulendo, ne paniquèrent pas à son approche. Il en attrapa une, la plus dodue, et s'éclipsa aussi furtivement qu'il était venu, disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à illuminer la ville, la veuve Lulendo sortit comme à son habitude pour nourrir ses poules. Elle remarqua immédiatement l'absence de sa favorite, une poule blanche qu'elle avait depuis plusieurs années et à laquelle elle tenait particulièrement à vendre pour les fêtes de fin de l'année. Surprise et inquiète, elle inspecta les environs, pensant que l'animal s'était peut-être échappé. Après une recherche minutieuse sans résultat, la réalité s'imposa à elle. On lui avait volé sa poule. Un profond chagrin l'envahit, non seulement à cause de la perte de l'animal, mais aussi parce qu'elle ne comprenait pas qui,
dans cette communauté qu'elle aimait tant, aurait pu commettre un tel acte.